Donc je vous propose de s'attarder maintenant sur les formats mis à notre disposition dans Padlet lorsque l'on crée un Padlet. Alors on y va, on va cliquer tout de suite sur le bouton rose « Créer un Padlet » afin de pouvoir voir les 8 formats mis à notre disposition. Alors ces 8 formats, on a une petite image au-dessus de chaque format qui donne un aperçu général de l'organisation que nous allons obtenir dans le format que nous retiendrons. Nous allons travailler dans un premier temps sur le format mur et le format grille en parallèle, car ce sont deux formats qui sont très proches et je vais surtout travailler par comparaison pour vous montrer les différences entre ces deux formats. Donc on y va, je vais créer tout de suite un Padlet au format mur. Je sélectionne ce format. Voilà, je ne m'attarde pas sur le paramétrage que nous verrons dans une autre vidéo et je vais y déposer tout de suite mes premières publications. Je vais faire un glisser-déposer de 9 images pour voir comment ces images vont s'organiser dans mon Padlet. Donc là, elles chargent une à une. Voilà, mes 9 images sont chargées. J'obtiens ici 5 colonnes et des lignes qui sont vraiment parfaitement alignées. Alors, il faut savoir que ce nombre de colonnes est fonction de la taille de votre écran. Pour vous le montrer, je vais simplement changer le zoom de mon navigateur. Je vais dézoomer. Et vous allez voir que je suis passé ici à 7 colonnes contre les 5 que nous avions tout à l'heure. Je vais revenir ici à 100%. Et nous allons aller voir tout de suite dans le format grille si nos colonnes s'organisent de la même manière. Donc pour changer de format dans Padlet, c'est très simple et on peut le faire constamment, à condition d'accepter de réorganiser ces images parce qu'elles vont naturellement bouger. Je vais cliquer sur les 3 petits points ici intitulés « Plus ». Je vais aller dans « Modifier le format ». Et vous voyez que je peux de nouveau avoir accès à tous les formats qui m'étaient proposés tout à l'heure. En tout cas, les 7 autres, puisqu'ils ne me reproposent pas le format où je suis actuellement. Alors, je vais sélectionner le format grille. Voilà. Et de prime abord, on a l'impression d'avoir à peu près la même chose, si ce n'est que j'ai 4 colonnes, et donc par conséquent 3 lignes maintenant, puisqu'une image a été déportée en 3e ligne. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que dans ce format grille, vous aurez systématiquement 4 colonnes. Et ça, quelle que soit la taille de l'écran où on va visionner donc, le contenu. Pour vous le montrer, je vais changer la taille de mon navigateur. Je vais dézoomer. Voilà, vous voyez que je reste toujours en 4 colonnes. Et même si je zoome, voilà, Padlet va toujours s'organiser pour redescendre à 4 colonnes. Voilà donc une première différence importante entre mes deux formats. Alors je vais revenir maintenant sur le format mur que nous avions donc vu tout à l'heure. J'ai donc mes 5 colonnes et je vais y intégrer une 10e image, donc qui devrait normalement se positionner dans un espace vide. Simplement l'image que je vais retenir ici n'est pas au même format que les images déjà déposées, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la même hauteur et la même largeur. Et on va voir ce que ça va engendrer. On voit que voilà, je viens de créer ici un décalage. L'image que j'ai déposée est moins haute que les autres images que j'avais déjà déposées. Et par conséquent, elle va me décaler ma seconde ligne. Dans le format mur, je conserve les alignements verticaux. En revanche, mes lignes horizontales, elles, ne sont pas fonction de la hauteur de mon image. Mon Padlet va s'organiser pour ne laisser aucun espace vide. Et on va voir que dans le format grille, ça ne réagit pas de la même manière. Donc on va passer au format grille. Voilà. Pour voir que là, je conserve systématiquement mon alignement vertical et horizontal. Ce qui fait que lorsque des images sont de tailles différentes, je me retrouve avec des petits espaces vides. Donc voilà également une différence importante entre ces deux formats. Nous allons maintenant voir un autre format, un format appelé flux. Alors pour passer au format flux, je vais cliquer sur les 3 petits points, modifier le format, et je vais sélectionner flux. Le format flux, c'est en fait un format type blog, où les publications vont se positionner les unes en dessous des autres. Elles auront toutes la même largeur, par contre pas nécessairement toutes la même hauteur. Donc c'est un affichage plutôt de grande taille.
Ce qui est important ici de savoir, c'est que chaque nouvelle publication viendra se positionner en haut. Ici, je rajoute une publication. Voilà, on voit que ma publication s'est simplement positionnée tout en haut. On va maintenant passer à un autre format, le format toile. Là encore, pour passer au format toile, je clique sur les 3 petits points, modifier le format, et je sélectionne toile. Voilà. Alors dans le format toile, ici le positionnement des images est complètement libre. D'ailleurs, vous voyez que toutes mes images sont positionnées les unes au-dessus des autres. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il va se passer également si les élèves publient en fait dans votre Padlet, notamment lorsque vous masquez les publications des uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que chaque élève ne peut voir que ce qu'il a mis. Vous verrez tout, mais tout va se chevaucher. Et parfois, on ne s'aperçoit pas qu'il y a une image qui est en dessous une autre. Donc il faut faire attention à ce format-là, parce qu'effectivement, toutes les images peuvent se chevaucher, et au bout d'un moment, on ne sait pas forcément s'il en reste derrière ou pas. Ce qui est intéressant dans ce format, c'est que vous avez la possibilité de dimensionner les images indépendamment les unes des autres. Donc il suffit de se positionner sur la partie droite de l'image pour avoir une double flèche, que ce soit au coin, sur le côté, peu importe. Et vous allez pouvoir ici ajuster la taille de chacune de vos images indépendamment les unes des autres. Voilà. Donc ça, c'est un premier point positif. Un autre point ici, c'est que en plus de pouvoir positionner nos images comme l'on souhaite, on peut les relier les unes aux autres. Donc il suffit pour ce faire de cliquer sur les 3 petits points et de retenir ici « Se connecter à une publication ». Et je vais pouvoir relier mon post à un autre post. Et je peux le faire autant de fois que je veux. Voilà, je peux les relier ici. Et je peux déplacer mes images, vous voyez qu'elles restent toujours maintenant liées. Donc c'est un affichage qui peut être intéressant pour créer des connexions entre des publications. Vous avez enfin la possibilité dans ce format d'utiliser le fond d'écran, parce que là le fond d'écran peut avoir du sens. Donc ici je vais personnaliser simplement mon fond d'écran. Alors j'ai simplement ici un document Word où j'ai créé voilà, 2 étiquettes, muscle fléchisseur, muscle extenseur, j'ai créé une petite barre. Et pour créer une image, je vais simplement utiliser l'outil capture de Windows. Je vais cliquer sur Nouveau. Je vais sélectionner ici ma page Word, par exemple. Voilà. Alors, j'ai laissé volontairement un blanc au-dessus des titres, car vous allez voir, en fait, sur cette zone-là, on va se retrouver avec les informations de Padlet. Si j'avais monté les étiquettes trop haut, je n'aurais pas pu les exploiter. Vous allez le voir dans quelques instants. Donc ici, je vais enregistrer mon image. Je vais l'appeler classement muscle. Je sauvegarde. Voilà. Je retourne sur mon Padlet et je vais changer le fond d'image ici. Donc c'est une fonction qu'on verra de manière plus détaillée dans la vidéo suivante. Ici, je vais aller sur le fond, chercher mon fond, je vais le charger. Voilà, donc là j'étais un petit peu vite, mais encore une fois, cette étape sera plus détaillée dans la vidéo suivante. Et je vais aller sélectionner le fond que je viens de créer. Mon fond d'écran va se charger. Voilà, il est maintenant disponible, donc j'enregistre la modification. Et j'ai ici la possibilité maintenant de classer, alors pas celle-ci, elle n'a pas de rapport avec ce qu'on est en train de faire, donc je vais les enlever pour que ce soit plus propre pour tout le monde. Et je peux ici simplement classer mes muscles au bon endroit, dans la bonne colonne. Donc ici, le fond de l'écran peut donc avoir du sens. Voilà. Je peux exploiter l'image de fond pour organiser mes images en fonction du fond d'écran. Et vous voyez qu'ici, mes étiquettes apparaissent. Si je les avais placées trop hautes, en fait, elles seraient cachées par la bande qui ici précise le titre de mon Padlet. Nous allons maintenant passer au format étagère. Modifier le format et on va passer au format étagère. Voilà. Pour que ce soit plus lisible, je vais remettre un fond d'écran plus classique. Voilà, j'enregistre.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que nos publications sont dans une colonne et que j'ai un ascenseur qui me permet ici de naviguer sur toute ma colonne. Ma page, elle, maintenant, ma page Padlet, est fixe. C'est à l'intérieur de ma colonne que je peux naviguer. Et chaque colonne va être indépendante les unes des autres. Donc regardez ici, je vais ajouter une colonne numéro 2. Là, colonne 2, j'enregistre. Je vais aller mettre quelques images dans cette colonne. Voilà. Et je vais pouvoir naviguer dans cette colonne sans bouger la colonne précédente. Voilà. Chaque colonne est vraiment indépendante. Ce qui est intéressant aussi de savoir dans ce format, c'est que vous êtes libre de choisir où va apparaître la nouvelle publication. Est-ce qu'elle apparaît en haut de la colonne ou en bas? C'est donc simplement un paramétrage qui est tout simple. Vous voyez, je vais dans la roue dentelée et ici je me positionne sur la position de ma nouvelle publication. Est-ce qu'elle est en premier? Donc elle sera en haut de la colonne. Est-ce qu'elle sera en dernière? Elle apparaîtra en bas de la colonne. Voilà. Contrairement tout à l'heure au format flux que nous avons vu, où là je n'ai pas le choix, la publication apparaîtra en haut. On va maintenant voir le format conversation. Là encore, je clique sur les 3 petits points, je modifie le format et on va passer au format conversation. Voilà, donc ça s'apparente un peu à un échange qu'on pourrait avoir avec des SMS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les publications de celui qui est en train d'écrire apparaissent à droite. Donc là, toutes les images sont positionnées à droite parce que c'est moi qui les ai toutes publiées, donc elles sont à droite. Pour vous montrer comment ça se passe pour un élève qui visualiserait cette interface-là, je vais ouvrir simplement une autre fenêtre, mais en navigation privée. Voilà, j'arrive sur mon Padlet. Vous voyez qu'ici, un élève qui arriverait aurait mes publications à gauche, puisque ce ne sont pas les siennes, et que s'il était amené, lui, à publier du contenu, en me mettant une nouvelle image, par exemple, je vais en mettre une là, je la poste. Voilà, l'image apparaît bien à droite. Donc voilà, à gauche, ce sont donc les publications qui ne sont pas les siennes, et à droite, les publications qui seraient celles de l'élève utilisateur. On va donc maintenant s'attarder sur le format chronologie. Donc là encore, je vais sur mes 3 petits points, modifier le format, et je passe au format chronologie. Voilà. Un format qui peut être intéressant, par exemple, pour organiser une production, que ce soit en danse, en acrosport, où les élèves pourraient positionner au fur et à mesure de leur élaboration des photos, des vidéos, ainsi de suite. Alors, ici, les photos peuvent s'organiser en haut ou en bas de l'axe. Cela dépend de la dimension en fait, de votre écran et aussi du zoom. Par exemple, je vais encore jouer avec mon navigateur, je vais aller dézoomer. Et voilà, quand il n'y a plus assez de place, vous voyez que les publications peuvent se mettre en dessous et au-dessus. Et je peux rajouter des éléments où je souhaite, simplement en cliquant sur le bouton plus, qui est positionné ici de manière intermédiaire. Donc par exemple ici, je vais aller chercher une image pour vous montrer que je peux tout à fait positionner une image en plein milieu de la séquence. Mon image va charger. Voilà, mon image apparaît en plein milieu de la séquence. Et en plus, je reste libre de pouvoir déplacer ma production dans l'axe où je le souhaite. Donc je peux vraiment réorganiser ma production au fur et à mesure. C'est un format très pratique, voilà, pour s'organiser dans le temps. Le dernier format que nous verrons, donc, c'est le format carte. Donc je vais aller modifier le format et je vais me rendre sur mon format carte. Ici, il s'agit de pouvoir positionner des points sur une carte. Alors, la carte, vous pouvez aussi la personnaliser, prendre une carte qui existe déjà, en sachant tout de même que ce ne sont que des cartes disponibles ici dans Padlet. Vous ne pouvez pas aller chercher une carte de CO, par exemple, pour l'introduire ici en plaçant vos propres points. Donc comment ça se passe? Simplement, je vais cliquer sur le bouton plus et j'ai 2 possibilités pour placer un point. Soit je vais faire un glisser-déposer, voilà, pour aller mettre un point ici et je peux après préciser des informations sur ce poste, d'accord? Ou je peux ici indiquer directement le lieu que je recherche. Donc par exemple ici, Aulnoy-Aymeries en France. Voilà, et le point va être positionné ici à Aulnoy-Aymeries.
Voilà, donc on a fait un tour des 8 formats proposés et j'ai essayé de vous montrer les particularités de chacun de ces formats.